Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les cancers, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de février-mars. Donc, ce sera un tirage général. Vous pouvez aller également voir les guidances sentimentales que j'ai pu faire pour le mois de février et janvier-février, si vous voulez avoir des informations complémentaires. Et j'ai également fait des guidances pour le mois de février général. Allez, c'est parti. On va aller voir les grandes lignes par rapport à vos énergies pour le mois de février-mars. Alors, on vous parle pour certains que vous êtes à la retraite, qu'il y a un deuil à faire. Pour certains, peut-être que vous partez à la retraite, ça y est, c'est officiel et vous avez un peu un deuil à faire. Vous avez du mal, peut-être pour certains, vous aimiez bien votre travail ou vos collègues. Donc, il y a un travail de deuil à faire. Alors, pour certains, ça peut être aussi une retraite spirituelle. Un travail de deuil, ça peut être aussi, tout le monde ne va pas partir à la retraite. Un travail de deuil par rapport au passé, il y a quelque chose que vous devez enterrer là, qui se termine. Ça peut être des blessures du passé, ça peut être, je sais pas, il y a un travail, on va aller voir ça plus approfondi. Alors, on va faire d'abord avec l'oracle, je sais plus le nom. C'est pas grave, avec l'oracle. Vous me le demanderez si vous voulez le savoir. Alors, on vous dit ici instabilité par rapport à des nouvelles. On sent que vous êtes instable. Vous voyez, des nouvelles, ça peut être des nouvelles par rapport à votre retraite. Où il y a des communications qui vous rendent instable. Il y a des papiers, il y a une communication qui va pas. Ça vous perturbe. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oui, on parle de jalousie ici par rapport à la jeunesse. Vous voyez, la jalousie jeunesse, ça peut me faire penser à vous refuser de vieillir et de partir en retraite pour certains. Ouais, on parle de rupture, vous voyez, c'est ça. Alors pour d'autres, ça peut être aussi une rupture avec quelqu'un de plus jeune que vous. Vous étiez peut-être en relation avec quelqu'un de plus jeune. Ou ça peut être votre enfant, il y a peut-être quelque chose qui se casse. Ou ça peut être aussi votre enfant qui part. Pourquoi pas faire le deuil aussi peut-être d'une vie de famille. Vos enfants grandissent. Ça peut être ça. On sent de la jalousie, on sent moi je dirais même de la tristesse pour certains. Vous voyez, on me parle de maison, de famille, de... Bon, là, il y a peut-être aussi pour certains, vous avez peut-être aussi une attirance pour une personne plus jeune que vous. Et du coup, ça crée des jalousies. On me parle de rupture par rapport à ça. Alors, peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un de plus jeune et ça crée de la jalousie dans votre famille. Ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On me parle d'une amitié, une attirance au niveau de l'amitié, quelqu'un de plus jeune. Alors, peut-être que vous êtes en couple et que quelqu'un vous intéresse dans votre plan, on va dire plutôt amical. Il y a une attirance et on me parle d'union ici. Vous avez envie d'une union. Et on vous parle de réussite, de construction. On parle de dispute et de rupture. Et on parle de retour. On va dire que c'est Dallas ici, un retour de quelqu'un de plus âgé où vous allez revenir plus dans la maturité et retrouver votre prestige. Bon, bah, dire que c'est compliqué votre truc ici. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? On vous parle ici d'une attirance au niveau amical pour quelqu'un, mais vous êtes peut-être déjà dans une union. On vous parle d'une amitié, quelqu'un de plus jeune, mais on vous parle d'attirance, mais de jalousie. Ça crée des jalousies dans votre union et du coup, on vous dit il y a de la colère, il y a de la dispute et il y a une rupture ici. Il y a eu une rupture au niveau familial, ça crée des jalousies dans la famille aussi. Mais on me parle quand même de réussite derrière tout ça. Et on vous dit il y a le retour. Alors peut-être que vous avez eu peut-être un petit incident de parcours. Et là, il y a le retour de quelqu'un de plus âgé où voilà, vous revenez peut-être à vos bases d'avant. Et on vous dit, ça y est, vous allez peut-être vous... retrouver un petit peu plus de maturité et on me parle de prestige, réussite prestige. Vous voyez, donc il y a peut-être qu'à un moment donné vous avez eu une erreur de parcours et vous repartez avec quelqu'un du passé ici et on me parle de prestige et de vacances. Alors voilà, ça peut être ça, ça peut représenter quelqu'un dans ce style-là qui a été attiré par quelqu'un et maintenant il retourne vers, on va dire, ses anciens amours et qu'il y aura peut-être des vacances prévues, ça va vous faire du bien, etc. Après, ça peut être aussi, on vous dit là, le retour de, peut-être que vous êtes enfin
vous allez peut-être être enfin en retraite, hein, pour certains, hein, vieillesse, vacances, prestige, ça y est. C'est le retour à l'harmonie. Vous allez vous sentir bien, peut-être aussi chez vous, hein. Pour moi, c'est ce que je ressens aussi. Pour d'autres, il y a peut-être aussi, vous allez peut-être être à la retraite, mais on sent que c'est un peu compliqué au début. Vous sentez que ça, il y a beaucoup de disputes parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'être toujours à la maison. Vous voyez, on parle de jalousie, de disputes, hein, ça peut être ça aussi. Au début, ça peut être compliqué, hein, d'être en retraite chez soi. Et donc, vous avez peut-être envie aussi, vous, de faire des choses que votre autre n'a pas envie de faire ou des choses comme ça. Vous voyez, bon, je ressens ça comme ça, hein. Donc là, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire. Et il y aura donc du coup un procès. Donc peut-être aussi au niveau de ce couple, là que je vous disais, une attirance avec pour quelqu'un de plus jeune. Du coup, vous allez avoir un choix à faire et retrouver l'équilibre, hein. Vous allez devoir faire justice, quoi. Je le sens plus comme ça, moi. Bon, après, pour certains, il y a le départ à la retraite, hein. Bah, vous avez de la chance, hein. Moi, j'aimerais bien être en retraite. J'ai plein de choses à faire. Moi, j'ai jamais le temps. Le jour où je suis à la retraite, j'aurai le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Je suis sûre que j'aurai toujours pas assez de temps. C'est rigolo, hein. Je dis toujours, j'aurai jamais assez de ma vie pour faire tout ce que j'ai à faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On me dit qu'il y a des blocages, il y a des nœuds. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, hein. Ouais, des nouvelles qui vous bloquent. Vous allez avoir des nouvelles ou des communications, quelque chose qui vous bloque, hein, et on me parle de tête à tête ici, hein. Il y a quelque chose qui bloque. Mais on me dit que vous allez trouver le soleil, hein. Ça va s'arranger. Mais il va falloir enlever ce nœud, hein. Alors peut-être il y aura peut-être comment je pourrais dire, un rendez-vous qui vont faire que vous allez discuter pour enlever tous ces nœuds et toute cette toxicité. Là, on parle que c'est tendu, hein. Il y a quelque chose. Donc vous allez certainement faire peut-être un déplacement pour aller changer tout ça, hein, ou aller voir quelqu'un, ou il y a quelque chose il y a des conflits à régler là, hein. Voilà, on vous dit faites preuve de sagesse, hein, avec vous voyez ce sage là, le prêtre, le sage, vous l'appelez comme vous voulez, on vous dit vous allez trouver la lumière. Restez dans la bienveillance, la sagesse. Pour certains peut-être on vous demande aussi d'aller approfondir certaines choses, hein. Ça peut être aussi d'aller approfondir pour pouvoir lâcher quelque chose également. Vous voyez, on vous dit le moulin. Le moulin, c'est ça, hein, c'est un peu comme la roue qui tourne. Là, c'est le moulin. On vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Le moulin, voilà, c'est ça aussi. C'est récolter la farine, récolter ce qu'on a semé, tout simplement. Mais on vous dit, pour cela, va peut-être falloir d'abord, si vous voulez vraiment récolter, soyez dans la bienveillance. Vous allez de toute manière, en étant dans la lumière, on vous dit, vous allez récolter quelque chose. Mais il y aura peut-être aussi des discussions à avoir ici, hein. Voilà, on vous dit aussi aller voir au niveau du miroir. Le miroir est ressorti dans beaucoup de guidances, c'est marrant, hein. En fait, ce qu'on vous met face à vous, là, le miroir, c'est vous, hein. Allez voir dans le miroir, allez voir vos parts d'ombre, vos qualités, mais aussi vos défauts. Peut-être que pour certains, on vous demande d'aller vous regarder dans la glace, à vous dire, mais qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça fait des nœuds? Pourquoi j'arrive pas à... Peut-être pour certains, pourquoi vous n'arrivez pas à résoudre quelque chose? Ça tourne un peu dans le vide. Ça rumine comme, voilà, on me dit un moulin qui tourne, hein, c'est un peu ça, hein. Je vois vous voyez le moulin qui avec ses ailettes là, qui arrête pas de tourner, et c'est votre cerveau en fait qui fonctionne à 200 à l'heure. Et du coup vous êtes tendu, vous êtes très très tendu, et ça crée des blocages. Il y a des nœuds énergétiques, on me dit ici. Et on vous dit, il va falloir aller voir et discuter honnêtement de certaines choses pour certains, hein. Le miroir, c'est ça, c'est quelqu'un qui... J'ai l'impression de me répéter ce que je viens de le dire pour le signe des taureaux. Allez voir vers la personne qui est en face de vous, si elle vous agace, c'est des choses chez vous qui vous agacent. Et les choses que vous aimez chez les autres, c'est aussi des choses que vous devez aimer chez vous. Vous voyez, vous devez travailler là-dessus, en fait. En fait, vous attirez à vous des choses en effet miroir, hein, tout simplement, hein. Jamais de hasard. Voilà. Et on vous dit que tout ça, ça peut s'arranger. On parle d'équilibre. Trouvez votre équilibre en travaillant sur vos blocages et sur vos nœuds. Faire le deuil, c'est ça, hein. La retraite, c'est partir aussi... laissez le passé derrière vous, hein, tout simplement, hein. Voilà. Et allez voir...
voilà, trouver la stabilité, vous entourer de personnes, on parle d'amitié, de gens stables. Le chien, c'est ça, hein, c'est la stabilité, c'est la fidélité. Allez trouver cet élixir là. Hein. Moi je vois un peu comme des élixirs ici. Bon, après on le lit comme on veut. Hein. Voilà, il y a comme un fluide, il y a quelque chose, on me parle de quelque chose de très amical, un équilibre qui peut être retrouvé, mais c'est vous aussi qui devez aussi peut-être mettre de l'eau dans votre vin. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Il y a quelque chose que vous devez dénouer, vous. Et on me dit que vous pourrez retrouver la stabilité. Alors peut-être aussi quelque chose en rapport avec des amis, hein, peut-être vous faire d'autres amis, ou il y a quelque chose au niveau amical aussi, on me dit. Bon, on va aller voir avec le tarot. Je sais que parfois c'est pas très clair, hein. Vous allez me dire elle est pas très claire, mais parfois ça sort comme ça et bon, moi je vous dis ce que je ressens, hein. Après ça va pas parler à tout le monde. Si ça vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou sinon allez voir une autre chaîne, il y en a plein. Parfois c'est pas pour vous. Alors on vous dit ici, reprenez votre pouvoir, hein. Voilà, c'est bien ça l'empereur, hein. La souveraineté. En fait, votre but, ça va être ça, hein, c'est aller voir vos parts d'ombre et voilà, vous dire, bon, bah, je vais travailler ça, je veux ça. Voilà, c'est un peu ça, l'empereur. Hein, il sait ce qu'il veut, il va combattre ce qu'il faut combattre. Voilà, il sait qui il est, hein, tout simplement. Et on vous demande ça, en fait. Allez vous regarder dans le miroir. Voilà, on vous dit, vous allez être récompensé. On me parle d'une récompense, 9 de Pentacle. Hein. L'empereur est récompensé. Alors... L'empereur qui est récompensé, ça vous fait penser à quoi? Bah, la retraite. Les retraités, bah voilà, ils sont récompensés pour leur travail, ils sont en la retraite, ils peuvent se reposer. C'est tout à fait ça. Voilà, on vous dit aussi que pour vous, ça va être une épreuve à surpasser. Ou bien peut-être vous arrivez à la fin des épreuves. Hein. 10 de bâton si on arrive à la fin. Hein. On a porté le fardeau pendant longtemps et maintenant on arrive, ça y est, à la fin de l'épreuve, on est récompensé. Donc c'est ce qui se passe. Hein. On parle de justice, d'égalité, ça y est, vous trouvez votre équilibre. On me dit vous avez l'énergie, vous avez donné beaucoup d'énergie pour une action. Alors pour certains ça peut être un couple, pour une famille, je sais pas, vous avez fait beaucoup. Maintenant osez penser à vous, on vous dit. Vous avez peut-être donné trop pour rapport à des choses, maintenant osez prendre du temps pour vous. On vous dit soyez logique. Hein. Avec le roi d'épée, le roi d'épée il est logique, il coupe ce qu'il faut couper, il prend des décisions, il va pas écouter toujours, il va pas toujours faire du, comment on dit, de l'émotionnel quoi. Hein. Il va pas toujours se dire est-ce que c'est bien ce que je fais. Non, je prends, voilà, j'y vais. Hein. Je réfléchis 2 minutes et j'y vais. Voilà pour le changement. Voilà, c'est ça. Route fortune, transformation, changement. Clairement. Hein. Là, franchement, on vous demande, les cancers, au mois de février-mars, de reprendre votre pouvoir, de trancher, de vous faire justice peut-être aussi, hein, pour le changement. À un moment donné, il va falloir vous faire justice. Et on vous dit de toute manière, vous allez, si vous reprenez votre pouvoir, vous allez vaincre toutes vos mauvaises énergies, les mauvaises personnes, je ne sais quoi. Et vous avez l'énergie pour en plus. Hein, on vous dit vous serez récompensé. C'est pas en attendant, en vous plaignant ou je sais pas, en disant ça va pas ou en ayant peur que vous allez avancer en fait. Hein. Clairement, on vous dit ça. Hein. Voilà, on vous dit retrouver votre unité. Hein. Le 4 de bâton, c'est retrouver son unité. C'est être bien avec soi-même, c'est se regarder dans la glace justement. Et se dire, bon, ben, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. Voilà, et faire preuve de bravoure. Et l'énergie, vous avez l'énergie et la bravoure. Pour y arriver et chasser cette épreuve, allez-y. Et là, on vous dit que grâce à ça, il y a quelque chose, vous voyez, vous pouvez, alors ça peut être par rapport à une union avec quelqu'un, hein. Une relation avec quelqu'un, vous devez peut-être, alors, soit vous devez prendre votre courage à 2 mains et lâcher peut-être une ancienne relation pour aller vers quelqu'un d'autre. Donc, vous devez avoir l'audace et vous dire, bon, bah, c'est tout, je suis honnête avec moi-même et j'aime l'autre personne, j'arrête avec l'autre. Ou ça peut être vous qui devez lâcher vos peurs et aller vers un 2 de coupe, hein, enfin donner votre amour ou croire en l'amour. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose en rapport ici avec le 2 de coupe, c'est la relation. Il y a bien quelque chose, hein. On vous dit il y a une victoire, vous voyez, 6 de bâton. Vous avez la victoire sur la relation. Donc il y a bien quelque chose de relationnel hein, qui vous embête. Hein. Alors ça peut être aussi au niveau travail. Hein. Peut-être qu'on vous a trop aussi pompé l'air, j'en sais rien. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade pour voir ce qu'elle a à vous dire au niveau de votre âme. Hein.
me reparle de retour. On vous dit vous avez le retour du troisième œil, hein, donc de l'intuition, de la clairvoyance. Hein. Vous allez enfin, on vous dit ça y est. J'ai l'impression que vous allez comprendre quelque chose. J'ai l'impression que vous étiez dans le brouillard. Et ça y est, vous allez avoir de nouveau une illumination, un éclaircissement, je pourrais dire. Et un retour de, peut-être de, comment je pourrais dire ça, de lumière, oui. Vous allez dire, ouh là là, ça y est, j'ai compris. Pour certains, ça va être ça. Ou ça peut être aussi, vous allez être éclairci par rapport à quelque chose que vous faisiez toujours en répétition de schéma. Le serpent qui se mord la queue. Hein, ça a duré depuis un moment. Alors, on vous dit ici qu'il y a eu des mensonges ici. On me parle d'une femme avec qui il y a eu beaucoup de mensonges. Ou si c'est vous, on vous dit vous mentiez à vous-même. Mais là, ça y est, on parle de porte. Hein. Vous allez enfin ouvrir cette porte et passer ce passage. Hein. Vous passez vers autre chose pour une élévation. On vous dit pendant un moment, il y a eu du silence. Alors, pour certains, ça peut être aussi, vous êtes peut-être tu pendant longtemps à ne pas dire les choses. Par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, voilà, vous vous êtes dit, bon, je ne dis rien, ou vous mentiez à vous-même, hein, et là, ça y est, vous allez vous dire, mais j'arrête de me mentir, hein, c'est bon, je vais dire les choses, ou ça y est, j'ai compris quelque chose. Et là, on vous parle de réussite encore une fois, vous voyez, par rapport à l'adversaire. À partir du moment où vous allez dire, je fais ça, je reprends mon pouvoir, pour moi, on revient encore à la même chose, hein. J'arrête de me mentir et j'arrête de me taire, ça y est, vous passez vous montez des marches, quoi, je veux dire, hein, et on vous dit, mais soyez, vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement, hein. On vous dit, soyez quand même dans le lâcher prise, vivez l'instant présent, vous allez arrêter de dire que par exemple vous aimez quelqu'un alors que vous ne l'aimez plus, ou ça peut être un travail où on vous malmène, une famille qui, voilà, avec qui ça ne fonctionne plus, les enfants avec qui vont trop loin, voilà, ça peut être tout ça, hein. Et là on vous dit, ça y est, vous allez méditer sur tout ça, vous allez peut-être passer par une période aussi où vous allez être plus dans la sagesse, hein, où vous avez passé par une période où vous avez eu besoin d'être seul, à ne pas trop parler, etc. Mais ça y est, tout ça, ça a été bien pour vous, ça vous a permis de vous élever, et grâce à ça, on vous dit, vous allez passer une porte ici par rapport à un homme, où vous allez aller dans l'action avec l'énergie masculine, et vous allez déraciner quelque chose qui est déjà enraciné depuis un moment, hein. On me dit, vous partez. Hein, le voyage, c'est ça, hein, c'est vous allez de l'avant, alors soit vous prenez du recul par rapport à un couple ici, quelque chose qui était très enraciné depuis un moment, ou vous allez aller déraciner quelque chose qui appartenait à vos vies antérieures, vous voyez, ça peut être tout ça, hein. Les racines, ça peut être vos vies antérieures, ou ça peut être aussi vos ancêtres, au niveau de l'arbre généalogique. Il y avait peut-être des choses qui se répétaient toujours, et vous vous dites là, mais non, ça ne m'appartient pas, donc moi je vais travailler là-dessus, et vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, hein. Moi, j'ai beaucoup de retours de personnes avec qui j'ai travaillé au niveau des blessures, hein, et qui m'ont tous dit, en fait, je ne suis plus du tout la même personne. Maintenant, je ne me laisse plus influencer. J'ai fait du tri. Vous voyez, c'est superbe, hein, d'entendre ça, hein. Allez, on va aller voir avec cet oracle-là. L'oracle du miroir de votre âme. Alors, on vous dit la blessure d'imperfection, quand mon pire cauchemar est d'être juste banal. Voilà. Là, vous allez comprendre que vous n'êtes pas banal, justement. C'est ce que je vous ai dit. Vous allez prendre confiance en vous et reprendre votre pouvoir, c'est-à-dire que vous allez voir votre vraie valeur. Ça, c'est beau. Et on vous dit aussi, je m'affirme, je dessine ma propre réalité. Voilà, vous affirmez. Puisque vous allez pouvoir vous affirmer, puisque vous allez comprendre qui vous êtes. Ouais, c'est génial. J'adore ce jeu également, il est très beau. Alors, maintenant, on va aller voir votre corps. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, votre corps physique? Donc, c'est le message de ton corps. Prendre soin de soi. Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Voilà, donc pour certains, vous laissez, peut-être que vous n'êtes plus en adéquation avec votre corps, hein. Donc peut-être vous avez grossi, vous mangez mal, voilà, des choses comme ça. Et bien ça, c'est pas bien, parce que votre corps, ça fait partie, c'est votre moteur, c'est votre véhicule. Votre âme, elle s'est logée dans votre corps, c'est un corps humain. Si vous ne prenez pas soin de votre corps, vous avez beau vouloir être spirituel, il y a des gens, ils sont spirituels, ils prient,
ils méditent, etc., mais ils prennent pas soin de leur corps. Ben oui, c'est bien, mais le jour où le corps va lâcher, il sera trop tard. Hein. Votre âme, elle va devoir quitter ce corps. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est ce que je dis. C'est pour ça il faut prendre en conscience que tout est important. Hein. Le corps physique, le corps mental, l'âme, tout est important. On vous parle de cassure ici. On vous dit, lorsqu'on se brise, tu atteins un point de non-retour. Lorsqu'un os se brise, pardon, tu atteins un point de non-retour, le repos devient alors obligatoire. Cette carte indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Voilà. Alors pour ceux qui se sont cassés quelque chose, réfléchissez. Hein. Ça peut vouloir dire qu'à un moment donné, soit vous êtes allé trop loin, donc il faut vous reposer, soit ça peut être aussi quelque chose, quelqu'un qui vous les brise justement, hein, ça peut être ça aussi. Voilà, tout a une signification dans le corps. Hein. Le corps parle, le décodage biologique du corps, c'est impressionnant. Hein. Oui, c'est même super. Moi j'adore, ça me passionne moi le corps humain. Hein. Depuis que je suis toute petite, toute jeune, j'ai toujours aimé le corps humain. Allez, on va aller voir au niveau sentimental maintenant. Alors, on vous parle ici d'une rencontre par le travail. Pour certains, vous pourriez faire une rencontre sur votre lieu de travail ou par le travail. Peut-être que vous serez amené à rencontrer une personne dans le cadre de votre travail aussi. Ou quelqu'un qui va vous faire travailler quelque chose aussi. Une rencontre par le travail, ça peut être ça aussi. Hein. Quelqu'un qui va vous faire travailler justement votre blessure d'imperfection. Et on vous dit que ça sera votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Hein. Pour certains, on vous dit que vous êtes en compagnie de votre âme sœur. Oui, elle vous fait travailler. Ben, une relation âme sœur flamme jumelle, ça vous fait travailler. Hein. C'est clair et net. Hein. Et on a des doutes et on a des peurs. On vous dit que c'est pas fondé. N'ayez pas peur. On vous dit que c'est une rencontre qui s'est faite par synchronicité. Donc déjà ça, c'est important de le savoir. Hein. Une relation d'âme sœur flamme jumelle, c'est pas quelqu'un comme ça qu'on connaît déjà. Souvent, je veux dire, ça se fait d'une façon spéciale, quoi. Hein. C'est très spécial. Ouais, mais on vous dit que vous êtes dans la fuite karmique. Hein. Il y en a un des deux qui est dans la fuite karmique ici. Parce que vous avez peur. Voilà, encore une fois. Vous ne prenez pas conscience de votre valeur. Vous vous dites c'est pas le bon moment, il y a des blocages, il y a ci, il y a là. Vous sentez imparfait, donc du coup vous vous affirmez pas, pardon. Voilà, donc il y a tout un travail ici de laisser passer derrière. Hein. Ouais, on vous dit il va falloir être fort. Je suis fort ou je suis forte. Il va falloir faire des mises au point ici. Hein. Voilà, peut-être pour ça aussi, pour certains, vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur ou votre flamme jumelle et vous allez peut-être devoir faire le point avec quelqu'un par rapport à ça. Hein. Là, on me parle d'une mise au point. Et on me parle de langue de vipère, vous voyez, donc il y a peut-être des langues de vipère autour de vous. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi, il y a peut-être des gens qui sont un peu langue de vipère autour de vous. Peut-être vos enfants ou je sais pas, vos parents, des amis parce que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou plus âgé, je sais pas, hein, et ça blablate hein, derrière votre dos. Ou peut-être vous êtes déjà en couple et du coup on vous critique, hein, ça peut être ça aussi. Et là on voit bien que pourtant il y a de l'amour hein, dans votre couple. Hein. On me parle de doux foyer, de femmes amoureuses ou d'hommes amoureux. Hein. Voilà, ça peut être dans les deux cas. Ah d'accord, ok. Donc, il y a une autre femme qui essaye de reconquérir un homme ou une femme qui essaye de reconquérir. Hein. Quelqu'un qui est encore amoureux, donc on parle de drapeau rouge. Voilà, c'est ça. Faut décrypter, hein. Ok. Là, j'ai l'impression quand même qu'il y a un ex ou une ex qui n'a pas supporté la séparation. Il y a quelqu'un qui est amoureux encore de vous ou de l'autre personne, si vous êtes en couple avec quelqu'un. Il y a un ex ou une ex qui est embêtant ici, on parle de drapeau rouge, la personne elle essaye de reconquérir. Et il va falloir être fort et faire les mises au point parce qu'il y a beaucoup de jalousie autour. Hein. Et on me dit, vous allez prendre des distances parce que vous sentez bien, voilà, il va falloir prendre des distances avec cette personne parce que cette personne, bon, elle déprime, hein, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est compliqué. Alors on parle de il ou elle vient en touriste ici. Voilà, c'est ça.
j'ai l'impression quand même qu'il y a quand même une histoire de où vous avez, alors soit vous avez rencontré quelqu'un qui est déjà en couple et la personne elle accepte pas que vous lui piquiez son mari ou sa femme. Et du coup, bon, bah voilà, ça crée des discordes. Pour d'autres, ça peut être aussi vous qui avez des peurs parce que, voilà, il y a peut-être l'ex qui est encore là, qui déblate des choses. Il va falloir prendre des distances, il va falloir être fort, il va falloir. Voilà, c'est compliqué, hein. On sent que c'est compliqué, votre relation. Parce que vous, bah, cette personne, elle est arrivée comme ça, comme un tsunami dans votre vie, hein, c'est marqué ici. Hein. Et vous avez peur que ce soit juste une question d'amourette, quoi. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Vous avez peur. Et du coup, vous vous dites, bon, bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup que vous êtes dans la fuite? Peut-être. Il y en a un des deux qui est dans la fuite karmique ici. Hein. C'est quelque chose de tellement fort que ça fait peur. Et il y a encore, comme je vous dis, le passé qui est là et qui vous... peut-être que des ex encore qui sont là, qui vous embêtent. Et du coup, tout ça, ça vous fait douter, j'ai l'impression. Hein. Bon, c'est précis, hein, c'est précis. Après, si ça ne vous parle pas, allez voir les autres guidances que j'ai faites hein, sur janvier, février et février. Peut-être que ça vous parlera plus. Hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Et je ne sais plus si j'ai fait la guidance de... Je ne pense pas. Je vais finir par la guidance des anges ici. Divine ange. Je ne sais plus si je l'ai fait. Je pense pas. Alors, on vous dit une belle rencontre est à venir. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. La suite dépend de vous. C'est bien ce que je vous ai dit. Votre projet aboutira et on vous dit harmonisez vos énergies. Voilà, c'est bien ce que je vous ai dit aussi. C'est marrant, ça résume toujours ce que je raconte. Donc là, on vous dit bien que il faut que vous harmonisiez vos énergies. Pourquoi? Bah, lâcher ce qui a lâché par rapport au passé. Hein, parce que sinon, bah, rien qu'aboutit. Si on est encore dans le passé, on n'aboutit à rien du tout, ça va pas. Et là, on vous dit qu'il y a une belle rencontre qui est là ou qui arrive. Et ça va vous faire peur. Donc, on vous dit la suite dépend de vous. Si vous restez dans votre passé à dire non, non, j'ai peur, j'ai des doutes, peut-être que, nanana, vous n'allez pas savoir. Hein. Voilà. Allez, à bientôt. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.